Le jeudi 3 juin dernier, la DFCG a organisé les 7e assises des services publics à la Maison des Polytechniciens à Paris. Sur le thème de la performance économique dans les services publics, près de 110 hauts responsables du secteur public sont venus présenter leur expérience, échanger et débattre. Comme aujourd'hui, ce besoin de cette réflexion rencontre les préoccupations de l'État, eh bien, la DFCG peut être un contributeur pour apporter des idées, des solutions, pour mettre en œuvre une vraie logique de pilotage. Je dis bien économique. Et je rajoute encore un autre terme, durable. Je pense que ce qui manque aujourd'hui dans la démarche de performance, c'est effectivement de réussir à mettre l'ensemble du système sous tension. Je pense que c'est ça qui est important. C'est aussi faire en sorte que le niveau politique finalement s'approprie un petit peu cette démarche-là. Je pense que, comme le disaient ce matin les intervenants à la table ronde, je pense que l'administration en réalité est concernée par ces démarches de performance, mais il faut qu'ensuite il y ait un portage politique. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit encore faire des progrès, très honnêtement. C'est un débat ambitieux car il faut concilier la solidarité et la performance économique, mais il faut surtout s'interroger sur les pratiques du secteur privé transposables au service public. Il y a plein de choses qui se passent dans le secteur privé, la gestion des hommes et des femmes par exemple, la capacité à mesurer très précisément les coûts, une certaine forme de souplesse. Ça, ce sont des choses qui peuvent se transférer dans le service public sans le dénaturer. En fin de matinée, 3 ateliers ont eu lieu en parallèle. Les participants ont travaillé sur la forme et la perspective de la performance économique, notamment dans une administration centrale. On essaye, en même temps qu'on lance un projet, de calculer un petit peu le retour sur investissement que l'on peut avoir sur ce projet. Alors c'est vrai que là, on est dans un milieu où on fait des investissements relativement lourds, c'est-à-dire qu'on ne raisonne pas sur le court terme, sur 1 an, 2 ans. Notre rentabilité pour nous, c'est quand même d'avoir une vision à 10 ans, 15 ans. L'après-midi a été consacré à une table ronde pour analyser la crédibilité d'une mesure de la performance économique. La performance économique des services publics, elle est évidemment possible. Il s'agit de mesurer ce que l'on dépense, comment on le dépense, sur quel type d'activité, etc. Donc il n'y a rien aujourd'hui qui rend impossible ce genre de mesure. Maintenant, quand on dit peut-on évaluer finalement cette performance, c'est là où il peut y avoir quelques difficultés, notamment qu'on est sur des services qui sont à caractère régalien, des services sur lesquels on n'a pas une production directe ou comparable avec le privé. Les solutions qu'on va mettre en place pour améliorer les performances dans le secteur public, ça va de la planification stratégique, de se donner les moyens de savoir comment on va planifier ce qui va se passer selon le secteur du secteur public. Ça peut être la défense, on va planifier à 30 ans, si on est sur l'éducation, on sera peut-être à 5 ans. Ça va être des solutions donc, de planning, des solutions qui permettent d'analyser des coûts, surtout dans le monde hospitalier où on a la tarification à l'activité, et des solutions de reporting en matière générale où on a besoin de rendre des comptes. Tirer des enseignements sur ce qu'il est possible de faire, mettre en lumière les limites de l'exercice et montrer quelles pratiques du secteur privé peuvent être utilisées, tous ces professionnels essayent au quotidien d'instaurer une gestion plus démocratique et plus efficace des dépenses publiques.